La question de la thèse aujourd'hui, c'est l'humanisation des soins, particulièrement dans le milieu pédiatrique. Le fait de faire une thèse de doctorat, ça m'a permis d'aller à l'étranger, dans des conférences internationales. Je travaille dans le domaine des aliments fonctionnels ou aliments santé. Alors ma thèse avait pour sujet le développement de nouvelles fibres prébiotiques, donc qui sont des aliments santé. Donc on a réussi à développer tout un produit et de pouvoir en fait en faire un produit qui est commercialisable avec des effets sur la santé et à la fois une faisabilité industrielle. Suite à ma thèse de doctorat et puis après le projet First Spin-off, j'ai fait énormément de formations, donc des masters complémentaires en gestion de l'innovation, gestion de la créativité, etc. Et donc ça m'a donné tout un bagage qui me permettait d'être à la fois une développeuse économique et à la fois une scientifique. Et donc maintenant, au niveau du Smart Gastronomy Lab, on a principalement 3 types d'activités. La première, c'est la sensibilisation, donc pouvoir amener le consommateur à vouloir faire de l'innovation alimentaire en le formant, etc. Deuxième activité, c'est la recherche, donc vraiment faire de la recherche pure et dure, comme je l'ai fait au cours de ma thèse. Et puis la troisième, c'est le développement économique, donc c'est de pouvoir être un lieu où des porteurs de projets ou des entreprises viennent développer des nouveaux produits avec tous les experts qui tournent autour du laboratoire. En 2009, j'ai défendu une thèse dont le titre était l'humanisation des soins, les perspectives, les enjeux de cette démarche, de ce mouvement dans un milieu pédiatrique. Alors 10 ans après, je suis toujours dans la même institution et la thèse a pu bénéficier d'une intégration vraiment en profondeur, des outils qui ont été créés, qui ont été réfléchis, qui ont été mis en application durant la thèse et l'institution s'est réappropriée ces outils. Les marionnettes médicales que nous avions fait venir du Canada en son temps ont déjà 20 ans. La thèse a mis en évidence l'importance de créer des dispositifs et des espaces particuliers pour que les enfants comprennent et développent des ressources pour faire face à ce qu'il arrive à l'hôpital. Elles sont utilisées dans le parcours préopératoire des enfants et il faut savoir que puisque nous envoyons plus ou moins 1000 par an, ça fait déjà 21 000 enfants que cet outil a permis de préparer. L'objet de ma thèse était focalisé sur l'analyse de la dynamique des vibrations non linéaires. Et donc en particulier, j'avais pour objectif de mettre en place une méthodologie qui permettait de concevoir de manière intelligente un amortisseur dynamique non linéaire. Je pense qu'il en reste pas mal au niveau du service universitaire dans lequel je l'ai réalisé, puisqu'il y a pas mal de travaux qui ont été menés par la suite et qui sont toujours en cours de réalisation. Donc je pense qu'elle a servi de base pour d'autres. Alors de mon côté, il n'en reste pas énormément de choses dans la mesure où ce n'est pas les éléments que j'utilise au jour le jour, mais il m'en reste beaucoup en termes de savoir-être et dans la manière de communiquer également. Donc la thèse est effectivement un très bon point de départ pour la carrière professionnelle parce qu'elle vous donne les acquis techniques qui sont nécessaires pour démarrer et en même temps, sur le côté, elle vous donne toute une série de compétences plutôt soft skills qui sont impératives dans le milieu industriel.